إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتابع بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هذه السلسلة من الدروس في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باللغة الفرنسية. Donc nous continuons cette explication de Manhaj al-Salikin en langue française. Et nous avons débuté la semaine dernière le chapitre de la zakat. Nous avons fait une introduction générale sur la zakat en citant certaines règles sur la zakat et nous avons dit que le cheikh a dit les biens qui sont assujettis à la zakat sont 4 seulement. Les bestiaux de pâturage, les produits de la terre, l'or, l'argent et les monnaies et les marchandises. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de ces 4 catégories. Nous allons parler aujourd'hui des bestiaux de pâturage et des produits de la terre. Et bi'idhnillah, nous allons essayer de finir les dernières assises sur l'or, l'argent et tout ce qui est lié à l'or et l'argent, les monnaies et les marchandises, c'est-à-dire tout ce qui est lié au commerce. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'on a fait déjà dans l'introduction, on en a parlé brièvement, mais on n'a pas détaillé. Concernant les bestiaux de pâturage, premièrement, ce ne sont pas tous les bestiaux qui sont assujettis à la zakat. Que 3 types de bestiaux. Les chameaux et ce qui est dans la famille des chameaux, des camélidés, dromadaires, chameaux, etc. Les bovins et les buffles, tout ce qui fait partie de la famille des bovins, c'est assujetti à la zakat. Et les ovins. Les ovins, les moutons, les chèvres, tout ce qui fait partie de la famille des ovins, sont assujettis à la zakat. Comme pour la zakat sur la monnaie et sur les marchandises, la zakat sur les bestiaux, la condition est qu'une année hégirienne passe dessus. Sur quoi? Sur le nisab. Le nisab, c'est le minimum imposable. Donc pareil, il y a un minimum. En dessous de cela, la personne n'a pas de zakat à payer. En dessous de cela, la personne n'a pas de zakat à payer. Sauf si il commerce avec. Donc cela deviendra des marchandises. Si quelqu'un achète des bovins, des camélidés ou des ovins pour commercer, alors ça ne rentre plus dans la zakat des bestiaux. Ça devient la zakat des marchandises. C'est un commerce comme un autre. Barakallahu fikum. Le nisab, pour les chameaux, c'est minimum 5. En dessous de 5, il n'y a pas de zakat. Le nisab, le seuil imposable pour les bovins, c'est 30. En dessous de 30, il n'y a pas de zakat.
Et le nisab, le seuil imposable pour les ovins, c'est 40. En dessous de 40, il n'y a pas de zakat. Ça, c'est un. Deuxième condition, on l'a cité la fois dernière et je le répète car maintenant nous parlons de ce chapitre, c'est que ces bestiaux mangent librement du pâturage et qu'ils ne soient pas nourris par leurs propriétaires. Là, on parle de la zakat des bestiaux. S'il s'agit du commerce, c'est autre chose, hein. On a dit, de marchandises. S'il a des moutons avec lesquels il commerce, peu importe, il les nourrit ou il les nourrit pas. Il faut que ce soit bien clair. Donc, si la majorité du temps, la majorité de l'année, ces bestiaux mangent du pâturage commun, alors il y a une zakat à sortir dessus s'il dépasse le nisab et une année lunaire est passée dessus. Si par contre, la majorité du temps, elles sont nourries par le propriétaire, que ce soit en achetant du foin ou en faisant pousser peu importe une chose pour les nourrir, alors il n'y a pas de zakat dessus, zakat des bestiaux. Donc ce qui est pris en compte, c'est la majorité. La majorité a le statut de la totalité. Et ceci revient beaucoup chez les fuqaha, chez les gens, les savants de la jurisprudence, que la majorité a le même statut que la totalité. Et le tiers a le statut d'être beaucoup. Donc, quand on dit un tiers et plus, on dit c'est beaucoup. Et quand on dit la moitié et plus, on dit c'est comme si on disait c'est la totalité. Barakallahu fikum. Une fois que l'on a vu cela, alors on va essayer de mieux comprendre que veut dire un bétail de pâturage sur lequel on doit sortir la zakat du bétail. Un bétail de pâturage est nommé un tel, est nommé ainsi, et est considéré ainsi si on le possède pour profiter de son lait. Si on possède du bétail pour profiter de son lait et qu'il mange du pâturage plus de la moitié de l'année, c'est un bétail de pâturage sur lequel on doit sortir la zakat à condition qu'il dépasse le nisab, le minimum du seuil imposable. Si on veut profiter de son lait, 1. 2. Si on le possède dans l'objectif de la reproduction, c'est-à-dire ils vont se reproduire et faire d'autres bétails, ils sont assujettis à la zakat des bestiaux. Et si on les possède pour les engraisser, on les possède pour les engraisser pour qu'ils soient mangés, dans ce cas-là aussi, ils sont assujettis à la zakat des bestiaux. Donc, quand est-ce qu'on considère un bétail, un chameau, un dromadaire, un bœuf, un mouton, quand il dépasse le nisab, on doit sortir la zakat dessus? Si on le garde pour son lait, si on le garde pour l'engraisser, ou si on le garde pour profiter de la reproduction des bestiaux entre eux. En dehors de ça, il n'y a pas de zakat de bestiaux. Soit ça devient la zakat des marchandises si on commerce avec, soit il n'y a pas de zakat dessus tout court. C'est-à-dire, ce sont des animaux qu'on utilise. Des animaux qu'on utilise pour monter, des animaux qu'on utilise pour labourer le champ. Dans ce cas-là, c'est comme les machines d'un commerçant qui l'utilise pour son commerce. Il n'y a pas de zakat dessus. Car elles sont utilisées. C'est comme les vêtements qu'on a achetés pour utiliser, comme les voitures qu'on a achetées pour utiliser, comme les maisons qu'on achète pour utiliser. On n'a pas acheté dans l'intention de commercer. Donc il n'y a pas de zakat de commerce dessus, et il n'y a pas de zakat de bétail, de pâturage dessus, car ni on l'a gardé pour son lait, ni on l'a gardé pour l'engraisser, ni on l'a gardé pour se reproduire. Ça c'est très important de comprendre cela, pour comprendre la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Quand est-ce qu'on considère le bétail comme une marchandise sur laquelle on sort la zakat de la marchandise? Avec deux conditions. L'intention du commerce et la pratique effective du commerce. C'est-à-dire, quand il l'a acheté, il avait l'intention de commercer. Quand il a accepté l'achat,
c'est un acte qui est considéré comme une pratique effective du commerce. Je vais vous donner un autre exemple pour que ce soit plus clair. Il a acheté des chameaux, il ne savait pas pourquoi, comme ça. Il a acheté, au début c'est pas dans l'intention de commercer. Ou au début, il veut profiter de leur viande, c'est-à-dire pour l'engraisser. Donc au début, ça rentre dans le bétail de pâturage. 1 mois après, 2 mois après, il dit « je vais commercer avec ». Il change son intention. Je vais acheter et vendre des chameaux, par exemple. Je vais les acheter, les nourrir, les engraisser, les vendre, pour les vendre. Donc là, la première condition est présente, l'intention du commerce. Mais la deuxième n'est pas encore présente. La deuxième se concrétise comment? Une fois qu'il l'a mis en vente, il l'a mis sur le marché où il annonce que ce chameau est en vente, les 2 conditions sont réunies. À partir de maintenant, c'est considéré comme une marchandise sur laquelle il doit sortir la zakat des marchandises. C'est pareil pour toute autre marchandise, on le verra après, Inch'Allah, dans le chapitre la zakat des marchandises, des biens commerciaux, de ce qu'on vend. On va voir maintenant quelle est la part de zakat à donner pour chacune de ces catégories. Et pour cela, on va lire ce que le cheikh a dit dans le livre, car il a cité un long hadith, qui est le hadith de référence dans le chapitre de la zakat, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, rahimahullah, la référence en ce qui concerne la zakat des bestiaux de pâturage est la lettre adressée à Anas ibn Malik par Abu Bakr as-Siddiq, dont nous reproduisons un extrait ci-après. 2 points, ouvrez les guillemets. Donc le hadith, c'est ça. Ceci est l'aumône obligatoire prescrite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Cette aumône fut ordonnée par Allah et son messager selon les quantités suivantes. Dans un troupeau de 24 chameaux ou moins, la zakat due pour chaque groupe de 5 est une brebis. Dans un troupeau de 25 à 30 chameaux, la zakat due est une jeune chamelle se trouvant dans sa 2e année. À défaut d'une chamelle de 2 ans, l'on se contentera d'un chamelon mâle qui est dans sa 3e année. Dans un troupeau de 36 à 45 têtes, la zakat due est une jeune chamelle qui est dans sa 3e année. Dans un troupeau de 46 à 60 têtes, la zakat due est une chamelle de plus de 3 ans en âge de copuler. Dans un troupeau de 61 à 75 têtes, la zakat due est une chamelle de plus de 4 ans. Dans un troupeau de 76 à 90 têtes, la zakat due est de 2 chamelles qui sont dans leur 3e année. Dans un troupeau de 91 à 100 têtes, la zakat due est de 2 chamelles de plus de 3 ans et étant en âge de copuler. Dans un troupeau dépassant les 120 têtes, la zakat due sera une chamelle de plus de 2 ans par groupe de 40 têtes ou une chamelle de plus de 3 ans par groupe de 50 têtes. Quiconque possède un troupeau de 4 chameaux est exempté de la zakat à moins qu'il s'en acquitte de son propre chef, c'est-à-dire surérogatoire. La zakat des ovins de pâturage est une brebis pour un troupeau de 40 à 120 têtes. Dans un troupeau de 120 à 200 têtes, la zakat est de 2 brebis. Dans un troupeau de 200 à 300 têtes, la zakat est de 3 brebis. Dans un troupeau de plus de 300 têtes, la zakat est d'une brebis pour chaque centaine. Quiconque possède moins de 40 têtes est exempté de la zakat à moins qu'il s'en acquitte de son propre chef. Par ailleurs, il n'est pas permis de regrouper des bêtes séparées ou de séparer des bêtes regroupées afin de ne pas s'acquitter de la zakat. Une fois la zakat perçue, les propriétaires communs d'un troupeau mis en commun se remboursent éventuellement ce que l'un d'entre eux aurait payé en plus de sa part. Tout ça, c'est encore le hadith. Il est à noter qu'on ne doit point donner de vieilles bêtes ou handicapées en guise de zakat. Concernant les pièces d'argent, la somme de 200 dirhams est imposable à la hauteur du quart du dixième. Une somme de 190 dirhams est exemptée de la zakat, à moins que son propriétaire
veuille s'en acquitter de son propre chef, de 100 dirhams d'argent, ce qui correspond aujourd'hui à 595 grammes d'argent. Car un dirham d'argent, il fait 2,97 grammes d'argent pur. Non, tout propriétaire de chameau qui est tenu de s'acquitter d'une chamelle de plus de 4 ans peut, à défaut, s'acquitter d'une chamelle de plus de 3 ans s'il ne trouve pas, en y ajoutant 2 brebis si possible, ou la somme de 20 dirhams. Celui qui est tenu de donner en zakat une chamelle de plus de 3 ans peut, à défaut, c'est-à-dire s'il ne trouve pas, s'acquitter d'une chamelle de plus de 4 ans, et dans ce cas, le percepteur lui rendra la somme de 20 dirhams ou bien 2 brebis. Puis il a cité un autre hadith, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui n'est pas dans le hadith d'Abu Bakr, concernant les bovins. Mu'adh ibn Jabal rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de percevoir un bouvillon ou une génisse de plus d'1 an sur 30 têtes de bovins et une génisse de plus de 2 ans sur 40 têtes de bovins. Taïb, on a lu le hadith, maintenant on va expliquer un petit peu, Inch'Allah. Donc vous voyez, il y a des tranches, que ce soit dans les chameaux, que ce soit dans les bovins, que ce soit dans les ovins. Il y a des tranches. Selon les tranches, il y a quelque chose de spécifique qui est dû. Dans le hadith, il a parlé, dans un passage, si vous vous souvenez, de plusieurs propriétaires qui sortent la zakat, après ils règlent entre eux celui qui doit une somme à l'autre. Vous allez dire comment ça se passe? Ça, c'est ce que l'on appelle dans la zakat des bestiaux le mélange des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela peut prendre plusieurs formes, le mélange des biens. Un seul et même propriétaire a 20 moutons à la Mecque et 20 autres moutons dans un autre enclos à 30 km de la Mecque dans les montagnes. C'est considéré comme un bien. Donc 40. Donc il a la zakat à sortir, même s'ils sont dans 2 lieux différents. Par contre, s'il a 20 moutons à la Mecque et 20 moutons à Médine, il n'a pas de zakat à sortir. Ça, c'est spécifique à la zakat des bestiaux. Le lieu a une incidence. Pour l'argent et le marchandise, ça ne marche pas. Peu importe ton argent, il est où. Il est considéré comme un seul bien. Mais pour les bestiaux, le lieu a une incidence. Donc, s'il a 20 moutons, ou même 30 moutons à la Mecque, et 30 moutons à Médine, le même propriétaire, il n'a pas de zakat à sortir. Si les troupeaux se trouvent à moins de la distance d'un voyage en islam, ils sont considérés comme un seul bien. S'ils sont à plus de la distance du voyage, ils sont considérés comme des biens séparés dans la zakat des bestiaux de pâturage. On est clair pour l'instant? Deuxième cas de figure. Plusieurs propriétaires ont des moutons qui sont dans le même enclos. Ils mangent la même nourriture. Ils ont les mêmes bergers. Ils boivent la même eau. Ils sont traits au même endroit. C'est considéré comme un seul bien. Si chacun a 20 moutons, on sortira la zakat sur la totalité de tout ce qu'il y a. Et après, ils font les comptes entre eux, ce que chacun doit à l'autre, selon le pourcentage de sa possession. Un autre cas de figure. Un a 10 moutons et l'autre en a 30. Ils sont dans le même enclos. Ils doivent sortir un mouton, n'est-ce pas, en zakat. Il sort un mouton, n'est-ce pas, et il rembourse la partie à celui qui a que 10 moutons. Parce que lui, il est propriétaire à 3/4, et l'autre, il est propriétaire qu'à 1/4. Donc il lui doit 1/4. Il lui doit 1/4. Il va lui payer le 1/4. Ça, c'est entre eux. Mais le mouton, il le sort pour le groupe. C'est clair? Et ici, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est interdit de ruser pour pas sortir la zakat, faire exprès de séparer ses biens. Hop, 11 mois, allez, la moitié de mon troupeau, je vais l'emmener à Médine.
Non, 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 non. Paye la zakat. Si c'est pas pour une raison valable, si c'est pas vraiment une décision, c'est-à-dire parce qu'il a besoin de les emmener à Médine, parce qu'il veut commercer là-bas, parce qu'il veut les garder là-bas réellement, s'il y a une preuve ou un élément de preuve, on va dire, même si c'est pas une preuve flagrante, qui montre qu'il a voulu faire ça pour ruser, pour ne pas sortir la zakat, il sort la zakat. Prenons l'exemple pour montrer en quoi consiste le regroupement des bêtes séparées. Imaginons 3 personnes possédant chacune 40 têtes de moutons. Si elles regroupent leurs troupeaux, elles devront s'acquitter d'une seule brebis pour les 120 bêtes. Alors que si elles sont séparées, ils devront s'acquitter chacun d'une brebis, donc de 3 brebis. Alors s'ils font exprès de regrouper leurs brebis avant le moment de sortir la zakat, on leur dit non, donnez-nous 3 brebis. Venez là, donnez-nous 3 brebis. Vous n'allez pas nous avoir. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Donc séparer les bêtes ou les réunir exprès pour ruser, c'est interdit. Et de ces hadiths et d'autres hadiths, les savants ont tiré qu'il est interdit de ruser pour fuir les obligations en islam. Comme la personne qui ruse, qui veut voyager pendant le Ramadan, le seul objectif c'est rompre le jeûne. Son objectif c'est rompre le jeûne. Il n'a pas envie de voyager pour un objectif licite. Il voyage pour rompre le jeûne. Alors celui-là, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Car son objectif est de délaisser une obligation. Son objectif n'est pas voyager pour un objectif permis. Toute ruse en islam pour délaisser une obligation, ou pour faire un interdit, ou pour priver quelqu'un de son droit, est illicite. Est illicite. Donc il ne faut pas croire, certains ils se croient malins, on va chercher dans les avis des savants ce qui nous arrange, hop, on va ruser. Celui-là, c'est un joueur. Et il est considéré chez les savants comme un zindiq. Un zindiq, c'est très grave, c'est proche d'un apostat. Celui qui cherche toutes les facilités de tous les savants, c'est un zindiq pervers. Un hérétique. Zindiq, c'est un hérétique. Sallallahu salamata wa l'afiyah. Il est interdit en islam de suivre ses passions, de chercher les avis qui nous arrangent, de chercher les avis les plus faciles, de chercher à ruser. On était malikite toute notre vie. Ah non, là, chez les malikites, ça c'est haram. Ah, tiens, je suis hanafite maintenant, d'un coup. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Comme souvent, les questions, comment elles sont posées, c'est est-ce qu'il n'y a pas de divergence sur ce sujet? Ça veut dire quoi? C'est pas un argument la divergence. La divergence, c'est une réalité avec laquelle on doit agir. Mais c'est pas un argument en islam. En islam, il y a 4 arguments. Coran, Sunna, Ijma', Qiyas. Et d'autres qui suivent ça. Coran, la Sunna authentique, l'unanimité et l'analogie juste. Ce sont les seuls arguments acceptables, d'autres arguments que les savants citent, mais qui rentrent en dessous des chapitres de ces 4 arguments-là. En dehors de ça, il n'y a pas, quand on dit, oui mais il y a divergence, la divergence c'est pas un argument en islam. Aucun savant en islam ne dit que la divergence est un argument. Aucun. C'est pas un argument de dire il y a divergence. Tu parles à quelqu'un, tu dis, qala Allah, qala Rasulullah, ceci est haram, et dit oui mais il y a divergence. D'accord? Et alors? C'est quoi ce que les savants disent? Il y a divergence, c'est pas un bouclier pour se cacher, pour faire tous les péchés qu'on veut. Si on commence à suivre la ruse, les avis faibles et la divergence, vous allez voir, comme l'ont dit les savants, celui qui a autorisé ceci a interdit l'autre chose que toi tu t'es permise. Quand tu vois par exemple certains savants, subhanallah, l'équilibre qu'il y a dans leur école juridique, tu les vois, ils facilitent certains sujets, mais ils ont beaucoup de garde-fous autour pour pas s'égarer. Et tu vas avoir l'autre qui est dur dans un sujet, mais il va ouvrir plus facilement la porte des excuses. Au bout du compte, ça s'équilibre. Parce qu'il y a une logique du début à la fin. Ils cherchent la vérité. Ils ont donné leur avis juridique en cherchant la vérité. Non pas comme celui qui, dès le départ, il part avec une mauvaise intention. Il cherche la facilité. Il cherche à suivre ses passions. Et Allah, dans le Coran, il dit
ولا تتبع الهوى. Ne suis pas tes passions. فيضلك عن سبيل الله. Ils t'égareront du chemin d'Allah. Ne vois-tu pas, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ne vois-tu pas celui qui a pris ses passions comme divinité et qu'Allah a égaré avec science? Attention à ce chemin terrible que beaucoup de gens maintenant empruntent, de suivre les passions, de suivre les avis isolés et de se cacher derrière la divergence pour suivre les choses qui les arrangent. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura aucune excuse, car Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Il peut tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici, dans ce hadith, l'interdiction de la ruse pour échapper aux obligations. Et tout ce que je viens de dire rentre aussi dans ce contexte. Aussi, il est à noter, on voit dans le hadith d'Abu Bakr qu'il n'a parlé que des chameaux et des ovins. Il n'a pas parlé des bovins, des vaches. Pourquoi? Il n'y en avait pas. Dans la péninsule arabique, il y avait peu de bovins. Et pourquoi alors, dans le hadith de Mu'adh, il parle des bovins? Parce qu'il a été envoyé au Yémen. Mu'adh ibn Jabal. Et au Yémen, il y avait des vaches. Ils disent, les historiens, on ne connaît pas quelqu'un dans la péninsule arabique qui a déjà sorti zakat sur les vaches. On ne connaît pas. Ça n'existait pas. Mais par contre, les chameaux et les moutons, ils en avaient. Taïb. Maintenant qu'on a vu cela, on va revoir les tableaux en détail. Pour les chameaux, on a dit le minimum, c'est combien? 5. En dessous de 5, il n'y a pas de zakat. De 5 à 9, il doit sortir un mouton. De 5 à 9, un mouton. Notez ça aussi. Dans les zakats des bestiaux, la plupart des moutons, ils doivent être toujours femelles. C'est une femelle, c'est des rares cas où on sort un mâle. La plupart, quand on sort la zakat, c'est des femelles. Car en général, elles ont plus de valeur du fait qu'elles peuvent enfanter, de leur lait, etc. Donc elles ont une plus grande valeur. Sauf certains mâles, ils ont plus de valeur si c'est des mâles, comme ils disent, reproducteurs. Ils peuvent avoir plus de valeur. Mais en général, toujours des femelles. Quand on dit un mouton, 2 moutons, femelles. Première condition. Deuxième, qui est dépasser l'âge obligatoire. Pour les brebis, c'est 1 an, et pour les moutons, 1 an c'est mieux pour sortir de la divergence, sinon minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Oui, on compte tout le monde dans les troupeaux. Mais pour sortir la zakat, on sort au-dessus de cet âge-là. Un mouton en bonne forme, qui n'est pas malade, qui n'est pas vieux, femelle, et qui a plus d'1 an, si c'est une chèvre, 1 an. Et un mouton, 1 an c'est mieux, sinon 6 mois, minimum 6 mois. Comme pour le sacrifice de Eid al-Adha, qu'on fait pour l'Eid, c'est pareil. Donc, pour les chameaux, de 5 à 9 chameaux, 1 mouton. De 10 à 14 chameaux, 2 moutons. De 15 à 19 chameaux, 3 moutons. De 20 à 24 chameaux, 4 moutons. De 25 à 35 chameaux, bintu makhad. C'est celle qui a fini 1 an. C'est une chamelle qui a dépassé 1 an. Une chamelle qui a dépassé 1 an. De 36 à 45 chameaux, bintu laboun. Bintu laboun, c'est celle qui a dépassé 2 ans. De 46 à 60 chameaux, hiqqa, c'est celle qui a complété 3 ans. La chamelle qui a complété 3 ans. Et de 65 à 75 chameaux, jada'a, c'est celle qui a complété 4 ans. Celle qui a dépassé 4 ans. De 76 à 90, 2 bint laboun, 2 qui ont dépassé 2 ans. De 91 à 120, 2 qui ont dépassé 3 ans. À partir de 121, on change de calcul. Ça, c'est valable jusqu'à 120, les parts.
Si on a plus de 120, 121 et plus, on passe dans un autre calcul. C'est une bint laboun tous les 40 ou une hiqqa tous les 50. Une de plus de 2 ans tous les 40 chameaux ou une de plus de 3 ans tous les 50 chameaux. C'est-à-dire, si on a 150 chameaux, on va sortir 3 de plus de 3 ans. D'accord? Si on a 200 chameaux, on va sortir 4 de plus de 3 ans. Ou il est possible de les partager différemment, de compter par 40-40 plus 50. Ça aussi c'est possible. Soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire quand on dépasse 120, à partir de 121, le tableau d'avant il compte plus. On se base que sur ces deux mesures. Ou tous les 40, une chamelle de plus de 2 ans, ou tous les 50, une chamelle de plus de 3 ans. C'est clair? Voilà pour les chameaux. Vous allez tous aller acheter des bestiaux là après. Hein? Mais subhanallah, c'est des règles, si on ne les étudie pas, elles se perdent. Et aujourd'hui, il y a des grands fermiers musulmans qui connaissent rien de ces règles-là, qui ne sortent pas la zakat. Alors que c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que vous ayez des gens de votre famille qui sont fermiers au pays. Il faut leur enseigner ces règles. C'est très important. Concernant les moutons, de 1 à 39, pas de zakat. De 40 à 120, un mouton. De 121 à 200, 2 moutons. De 201 à 399, 3 moutons. De 400 à 499, 4 moutons. De 500 à 599, 5 moutons. De 600 à 699, 6 moutons. Et comme ça, ceux qui dépassent les 699, un mouton tous les 100. Chaque fois qu'il y a 100 en plus, un mouton, un mouton, un mouton. Voilà concernant la zakat des moutons. Maintenant les bovins, les vaches. De 1 à 29, il n'y a rien, pas de zakat. Les buffles entrent dedans. Les buffles, ça fait partie des vaches, le jamous. Les bisons, ça rentre dedans. Tout ça, ça rentre dans la famille des bovins. Donc de 1 à 29, il n'y a pas de zakat. De 30 à 39, là il a le choix de sortir un tabi' ou une tabi'a. C'est un bovelin qui a atteint 1 an, qui a dépassé 1 an. De 40 à 59, il doit sortir une moussinna. Moussinna, la vache qui a dépassé 2 ans. De 60 à 69, il doit sortir 2 qui ont dépassé 1 an, que ce soit mâle ou femelle. Pour la vache, il a le choix. De 70 à 79, il doit sortir une qui a dépassé 2 ans et un qui a dépassé 1 an ou une qui a dépassé 1 an. Il a le choix, pour celui qui a dépassé 1 an, de sortir un mâle ou une femelle. Ce qui dépasse 79, tous les 30 en plus, c'est un qui a dépassé 1 an, mâle ou femelle, et tous les 40 en plus, une vache qui a dépassé 2 ans. Ainsi de suite. Barakallahu fikum. Voilà les conditions pour les bestiaux de pâturage. C'est qu'ils doivent manger du pâturage, qu'une année passe sur le nisab, et qu'on ne les utilise pas pour labourer, pour monter, pour un autre besoin, et qu'on ne commerce pas avec. Soit on les utilise pour leur lait, soit pour les engraisser, soit pour la reproduction. Dans ce cas-là, on sort la zakat dessus. Taïb. Maintenant qu'on a vu cela, on va parler des produits de la terre. La zakat des produits de la terre. Donc le cheikh a cité d'abord le hadith où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des produits de la terre qui comprennent les grains et les fruits. Les dattes ne sont pas assujetties à la zakat tant qu'elles n'atteignent pas 5 wasq. Un wasq équivaut à 60 sa'. Ainsi, le minimum imposable est de 300 sa', en prenant pour référence le sa' du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Le cheikh a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, tout ce qui a été arrosé par le ciel et les fleuves, et tout ce qui tire sa subsistance directement de la terre, est assujetti à la zakat à hauteur du 10e. Quant à ce qui est arrosé par un outil irrigateur, il est assujetti à la zakat à hauteur de la moitié du 10e. Puis le cheikh a cité, Sahl a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous adressa l'ordre suivant. Quand vous évaluez, prélevez et laissez le tiers. Si vous ne laissez pas le tiers, laissez le quart. Donc d'abord, je vais expliquer un peu ces hadiths et on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Le premier hadith, il parle du nisab, de la zakat sur les produits de la terre. À partir de combien la personne est imposable. Le deuxième hadith, il parle de la quantité à sortir en zakat, avec deux cas de figure, et on va en rajouter un troisième. Si les grains ou les fruits sont arrosés par la pluie ou par les fleuves, sans rien, sans aucun effort, ou au cas où la personne doit faire un effort pour les irriguer, 10% ou 5%. Et le troisième cas, troisième hadith, il parle des précepteurs de la zakat. Les précepteurs avant de la zakat, ils arrivaient, la zakat est due quand le fruit devient mûr sur les arbres, ou quand les grains deviennent durs sur leur épi. Il vient, c'est un connaisseur, il regarde comme ça, il dit, bon, là il y a à peu près tant de wasq. Le wasq qu'on a dit c'est 60 sa' de date. En estimant quand elles vont sécher combien ça ferait, ils connaissent très bien, c'est des spécialistes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce précepteur, compte que 2/3 ou 3/4, laisse un quart dans ton compte. Parce que peut-être entre le temps qu'ils sont sur l'arbre et le temps qu'il va les cueillir, ils vont pourrir, et il va y avoir des animaux, des oiseaux qui vont les manger et autres. Compte que sur 2/3 ou sur 3/4, et ce qui reste, s'il a réussi à les cueillir, c'est au propriétaire de sortir le reste de lui-même, de son côté. Vous avez compris? Voilà pour l'explication des trois hadiths. Maintenant qu'on a compris ces trois hadiths, on va parler plus en détail de la zakat, des grains et des récoltes. La zakat sur les grains et récoltes est due seulement sur les grains et les fruits qui se quantifient en volume et que l'on peut garder longtemps. Que l'on peut garder longtemps, que l'on peut conserver. Les fruits frais ne rentrent pas dedans. Les salades, etc., ça rentre pas dedans. Les dattes, ça rentre dedans, parce que les dattes, elles peuvent sécher, on peut les garder. Le zabib, le raisin sec, ça rentre dedans. Il y a ijma', il y a unanimité des savants sur ça. Car le raisin, on le sèche, on le garde, comme pour la date. C'est la même chose. Les abricots, on les sèche, on les garde, c'est comme la date. C'est la même chose. Donc ce qui se sèche et se garde, ça rentre dedans. De même les grains, le blé, l'orge, tout type de grains qui se gardent et qui se quantifient en volume. Il y a la zakat à sortir dessus. Ça c'est un. Il y a la zakat à sortir dessus seulement s'il dépasse 5 awsuq, 5 wasq. Un wasq, c'est 60 sa'. 5 wasq, ça fait combien? Combien? 300 sa'. 300 sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Un sa', c'était une mesure qui n'était pas exacte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était approximative. Car d'un sa' à un autre, il y avait des différences. C'était pas fait avec des machines au laser. Les gens, ils fabriquaient leur sa' ou en faisant couler du métal, ou avec du bois, ou quoi d'autre. Donc c'était approximatif. Et non pas précis. C'est très important à comprendre ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour cela que très tôt, les savants ont commencé à convertir le sa' en mesure par poids. Parce que le poids était plus précis. À l'époque, le poids, on ne le comptait pas en kilogrammes. Ils le comptaient en ratl. Ils le disent encore dans certains pays.
Le ratl, c'est une mesure de poids qui était utilisée très anciennement. Un des premiers à parler de cela, c'est l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, qui a converti le sa' en ratl. Et d'autres savants, après de tous les madhhabs, ont suivi en cela. Mais ça pose aussi un problème. Puis est venue l'époque moderne où les mesures sont devenues exactes. Ce n'était pas le cas avant. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les divergences sur les mesures. Si vous comprenez l'historique, vous comprenez. Donc les mesures avant en volume n'étaient pas exactes. Ça c'est un. Deuxièmement, les mesures en volume, même du même produit, ça peut donner des poids complètement différents. Il y a des dattes petites, des dattes grosses, des dattes sèches, des dattes humides. Donc en poids, ça change complètement. Le riz, le même riz, à différentes périodes de l'année, ça fait des kilogrammes différents. La même mesure, exactement. Donc les savants ont fait des recherches maintenant avec les mesures contemporaines qui sont plus exactes. La valeur d'un sa'. Comment on reconnaît un sa'? Ils ont dit un sa', c'est à peu près 3 litres de liquide. En vérité, c'est 2,920 litres de liquide. Pile. Un sa' comme le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2,920 litres de liquide. C'est-à-dire, tu prends un récipient, tu verses dedans 2,920 litres d'eau. Tu fais un trait à l'endroit où ça arrive. Tu verses l'eau. Et là, tu as un sa'. Tu mets du riz jusqu'au trait, tu as un sa' de riz. Tu mets des dattes jusqu'au trait, tu as un sa' de dattes. Tu mets du blé jusqu'au trait, tu as un sa' de blé. C'est clair? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم